la troisième étape importante, en petit 3, c'est la loi cadre. La loi cadre. Alors, la loi cadre ou encore la loi Gaston Defferre, hein, en collaboration avec Félix Houphouët-Boigny. Okay? Alors, cette loi cadre-là, votée en juin, c'est-à-dire 23 juin 1956, hein, c'est cette loi qui a accordé une autonomie partielle aux Africains et bien entendu à travers la création des assemblées territoriales et des gouvernements locaux. Donc cette loi a permis, si vous voulez, à accorder une semi-autonomie ou une autonomie partielle aux colonies. Donc, troisième étape, la loi cadre. La loi cadre ou loi Gaston Defferre de 1956. Qu'est-ce que cette loi a fait? Donc, elle accorde une autonomie interne, d'accord? Une autonomie interne et un suffrage universel par la création, d'accord, par la création des conseils de gouvernement, et des assemblées locales du moins, des assemblées locales. Donc voilà ce que la loi cadre a permis de réaliser comme progrès. Et nous allons évoluer avec l'étape 4, qui est la communauté franco-africaine. L'étape 4 dans le processus, c'est la communauté franco-africaine. Donc ici, il faut retenir que en 1958, d'accord, la France organise un référendum dans ses colonies africaines pour permettre aux colonies de voter oui pour faire partie de la communauté franco-africaine, ou bien vous votez non et vous accédez immédiatement à votre indépendance. Et lors de ce référendum organisé dans les différentes colonies françaises d'Afrique, toutes les colonies ont voté oui pour faire partie de la communauté, à l'exception de la Guinée-Conakry, de Sékou Touré en son temps, qui a voté non et qui a accédé immédiatement à l'indépendance le 2 octobre 1958. Voilà. Donc c'est une étape importante, quatrième étape qu'il faut retenir, la communauté franco-africaine de 1958. Donc, à cette date, on va mettre en 58, en juin 1958, un référendum
référendum est organisé dans les colonies françaises d'Afrique noire. Les colonies avaient le choix entre voter oui pour la communauté et voter non pour l'indépendance immédiate. Les colonies avaient voté massivement pour le oui, à l'exception de la Guinée, Conakry, qui avait voté non. Elle, c'est-à-dire la Guinée, elle accède à, comme elle a voté non, c'est-à-dire qu'elle veut l'indépendance immédiate, elle accède à l'indépendance le 2 octobre 1958, avec bien entendu Sékou Touré, avec Ahmed Sékou Touré. C'est lui d'ailleurs qui a amené la population à voter pour le non, qu'ils veulent l'indépendance immédiate. Donc voici la 4e étape. Et la dernière étape, ce sont les indépendances massives.